Bino vit à Timor-Leste, pays qui parle portugais. Bien avant qu'il ait l'âge de parler, sa mère souhaitait qu'il apprenne l'anglais dans une école internationale. Elle savait que cela pourrait coûter très cher, mais c'était le seul moyen de trouver des professeurs qui puissent enseigner en anglais. Elle voulait préparer Bino au mieux pour qu'il aille à l'université ou choisisse de travailler dans le commerce international. Après avoir trouvé plusieurs écoles internationales qui coûtaient très cher, le père de Bino vit un panneau sur la barrière d'une église représentant l'école internationale adventiste de Timor-Leste. Il téléphona à cette école pour obtenir davantage d'informations et apprit que celle-ci coûtait moins cher que les autres écoles qu'il avait visitées. C'est pourquoi, lorsque Bino fut prêt à aller à l'école, ses parents l'inscrivirent à l'école internationale adventiste. Lorsque Bino rentrait chez lui après l'école, sa mère lui demandait de lui enseigner les mots d'anglais qu'il avait appris. Mais l'anglais ne fut pas la seule chose que Bino apprit à cette école. Il apprit aussi les histoires bibliques et raconta à sa mère les histoires de David et Goliath, de Jonas et du grand poisson, et de Jésus et du garçonnet dont le repas servit à nourrir plus de 5000 personnes. Maman aimait beaucoup entendre son petit garçon lui raconter des histoires bibliques. Les parents de Bino commencèrent à lire la Bible. Ils avaient parfois des questions sur ce qu'ils lisaient. C'est pourquoi ils demandèrent l'aide du pasteur de l'église adventiste. Le jour vint où les parents de Bino demandèrent à se joindre à l'église adventiste. Aujourd'hui, Bino et ses parents vont ensemble à l'église. Son papa et sa maman y travaillent comme concierges. Grâce à l'école adventiste, toute cette famille parle maintenant anglais. Mais plus important encore, ils aiment Jésus de tout leur cœur. L'école de Bino est en pleine croissance. De nombreux enfants désirent fréquenter cette école, mais habitent trop loin d'elle. C'est pourquoi on construit un internat pour que les élèves puissent loger dans leur école, suivre des cours et apprendre à connaître Jésus. Une partie de nos offrandes de promesses a contribué à favoriser la croissance de cette école et à apporter l'amour de Jésus à de nombreuses personnes sur l'île de Timor-Leste. Chaque fois que nos offrandes de promesses sont réparties d'après la suggestion du plan des offrandes combinées, nous sommes en partenariat avec Jésus pour atteindre les gens pour lui, non seulement là où nous adorons Dieu, mais aussi régionalement et internationalement. D'après la suggestion de ce plan, de 50 à 60% de nos offrandes servent à soutenir financièrement la mission de l'Église locale, de 20 à 30% à soutenir les besoins missionnaires régionaux supervisés par la mission, la fédération, l'union ou la division, et 20% sont envoyés au Fonds missionnaire mondial qui répond équitablement aux besoins de tous les projets. Initiatives et institutions missionnaires approuvées dans le monde entier. En suivant cette suggestion du plan des offrandes combinées, nous répondons à l'invitation de Jésus d'atteindre le monde entier par l'Évangile. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.